C'est la grosse bombe du jour. Apparemment, le PSG pisterait Jadon Sancho et Bruno Fernandes. On va revenir sur ces deux dossiers-là très chauds. Les deux joueurs de Manchester United qui seraient dans le viseur du club de la capitale. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc, on va déjà commencer avec ce tweet de Jamel justement qui va parler de Jadon Sancho. Le PSG cible bien Jadon Sancho. Donc, vous savez que Jamel, c'est vraiment une source assez fiable du côté du PSG. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire une vidéo, de vous parler de ces deux potentiels recrues du PSG. Donc, voilà, on sait que c'est à la recherche d'un ailier. Potentiellement, il y avait les pistes de Kvara qui ont été évoquées, le fait que Xavi Simons ne veut pas rester au PSG, que Mbappé a quitté le club, donc ils sont bien sûr à la recherche d'un ailier et bien sûr d'un potentiel milieu offensif, voire numéro 8, afin de justement apporter de l'expérience dans ce milieu de terrain assez jeune du PSG. Donc voilà, le PSG cible bien Jadon Sancho. Le club a déjà formulé une offre contractuelle aux joueurs et les discussions sont avancées. Donc apparemment, il y a déjà eu des négociations, il y a déjà eu une discussion entre les dirigeants du PSG et Jadon Sancho. Donc cette piste, voilà, c'est pas à prendre avec des pincettes, c'est vraiment une piste assez concrète, on va dire entre guillemets. Donc voilà, l'ailier anglais est ouvert à l'idée de venir. Donc on sait que malheureusement avec Ten Hag il s'entend pas du tout. Lui il veut juste quitter Manchester, c'est très compliqué pour lui là-bas, sa situation etc. C'est pour ça qu'il s'était relancé d'ailleurs à Dortmund, dans son club de l'époque justement. Donc c'est pour ça qu'il veut justement trouver une porte de sortie justement de Manchester. Lucho apprécie le joueur et a bien aimé ses performances contre nous en Ligue des Champions. Donc ça c'est également une chose intéressante. On sait que cette saison il sort vraiment d'une grosse saison du côté de Dortmund. Son profil et sa polyvalence sont tellement appréciés que la direction lui a proposé un très bon salaire pour l'attirer. On sait qu'à l'heure actuelle c'est l'un des plus gros salaires de Manchester et c'est pour ça que justement les clubs ils galèrent un petit peu à trouver un club parce que son salaire vraiment c'est très compliqué. C'est pas vraiment son prix, sa valeur marchande, c'est vraiment son salaire qui est vraiment très élevé. Le PSG espère que Manchester sera au clair pour se séparer de son joueur. Donc pour l'instant il y aurait eu un accord entre le joueur et Manchester, mais pour l'instant entre le joueur et le PSG plutôt, mais pour l'instant Manchester et le PSG n'ont pas fait de négociation. Il y a eu une offre contractuelle apparemment, mais pour l'instant il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas eu d'offre concrète avec un prix, une valeur marchande etc. Donc en soi pour l'instant juste le joueur et le PSG ils sont d'accord. Lui il est d'accord pour rejoindre le PSG potentiellement. Et bien sûr quand on va sur Santi Aouna également qui a validé on va dire la piste, le PSG a formulé une offre. Voilà, c'est à peu près ce que Jamel l'a dit justement, il l'a repris de lui. Mais voilà, en tout cas apparemment la piste serait concrète. Donc quand on voit un petit peu Jadon Sancho, quel genre de joueur il est, donc pour l'instant il a 24 ans, on sait que ça a été un énorme crack à l'époque où il était à Dortmund etc. Il a ensuite rejoint Manchester. Voilà, on voit clairement sa valeur marchande. À un moment il valait à peu près 130 millions d'euros et là petit à petit, à force que Ten Hag le boycotte, à force qu'il le laisse sur le banc, il a baissé et à l'heure actuelle il vaut 30 millions d'euros. Donc à mon avis je pense que le PSG peut vraiment faire un énorme coup en le recrutant. Il fait vraiment un énorme passage à Dortmund en Bundesliga. Il a que 24 ans donc pour moi il peut largement se relancer. C'est un très bon joueur intéressant encore une fois. Donc voilà, il est international anglais, il a pas joué la dernière CAN, c'est compliqué, ça fait longtemps qu'il n'a pas été appelé avec l'Angleterre justement à cause de ses problèmes à Manchester. Donc il est ailier gauche principalement, mais c'est justement qu'il est polyvalent. C'est pour ça que justement le PSG le piste ailier gauche, mais l'offensif ailier droit. Donc à mon avis ailier gauche c'est vraiment intéressant. On sait que Mbappé a quitté le club, du coup en tant qu'ailier gauche ils ont que Barcola au PSG. Donc c'est pour ça qu'ils recrutent justement une doublure, voire un joueur qui pourrait passer devant. C'est pour ça qu'ils avaient justement courtisé à un moment Kvara, mais pour l'instant la piste s'est refroidie. Donc c'est pour ça qu'ils se penchent vers d'autres ailiers potentiellement, parce que voilà, il coûte pas très cher. Ça peut être vraiment un énorme coup pour à peu près on va dire 50 à 60 millions d'euros. À mon avis ça peut vraiment être une très belle chose encore une fois. Et voilà, il est passé par pas mal de clubs, il connaît l'expérience, voilà, les championnats, Première Ligue, Bundesliga, Europa League, il a joué quasiment toutes les compétitions, Champions League. Donc à mon avis franchement pour moi ça peut être vraiment un calibre, un joueur international qui peut apporter au PSG. À mon avis c'est vraiment un bon coup de la part du PSG. On sait qu'à Manchester ça a été un flop, ça a été compliqué, il a pas réussi à s'adapter à son championnat. C'est peut-être le problème qu'on pourrait retrouver en Ligue 1 potentiellement. Après on sait que la Première Ligue c'est pas la Ligue 1. Pour moi franchement la Ligue 1 ça s'approche plus de la Bundes que de la Première Ligue. Donc à mon avis franchement je pense qu'il pourrait potentiellement s'adapter du côté de la Ligue 1, j'espère en tout cas. Mais voilà, en tout cas ça peut être vraiment un très bon joueur. Et quand on voit cette saison, quand il s'est relancé justement à Dortmund, c'est vraiment 24 matchs, 3 buts, 3 passes D. Bon certes il a pas vraiment énormément de stats, mais en tout cas ça a été un joueur qui a beaucoup aidé Dortmund en deuxième partie de saison. C'est un joueur qui a vraiment contribué au parcours de Dortmund, notamment à la finale de Ligue des Champions. Donc à mon avis franchement je pense que Jadon Sancho au PSG ça peut être une bonne chose, ça peut être vraiment un bon coup, parce qu'on sait que déjà 30 à 50 millions d'euros il vaudra forcément un peu, on va dire objectivement on va dire 50 à 60 millions d'euros. Ça peut être vraiment une bonne chose, franchement ça peut être une bonne chose. Apparemment Manchester pourrait le vendre pour en dessous de 50 millions d'euros. Donc voilà, franchement je pense que ça peut être un bon coup de la part du PSG encore une fois. Donc pour moi franchement si Manchester il peut se séparer franchement de leur plus gros salaire et récupérer à peu près 60 millions d'euros, faut largement le vendre. Pour moi franchement Manchester ils ont qu'à gagner dans ce deal.
franchement ça peut être que être intéressant. En plus si le PSG l'achète, il aura un long contrat, ça veut dire qu'ils pourront le revendre au même prix au vu de son potentiel, etc. Donc franchement pour moi les deux équipes sont forcément gagnantes encore une fois. Mais voilà, en tout cas c'était la piste Jadon Sancho. Peut-être que ça va se concrétiser bientôt par Fabrizio Romano, on sait pas, potentiellement. Mais en tout cas Jamel et Santi Aouna c'est déjà des sources assez fiables je trouve. Donc franchement pour moi pourquoi pas essayer ce coup là de la part du PSG. Et bien sûr il y a la deuxième piste, Bruno Fernandes qui intéresserait le PSG potentiellement. Donc on voit déjà certaines sources annoncent également un intérêt important du PSG pour Bruno Fernandes selon l'équipe. Donc apparemment ça peut être un bon coup. Ça c'est un peu plus à prendre avec des pincettes parce que voilà, des Santi Aouna ou des Jamel n'ont pas encore confirmé, donc c'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas je pense que également ça peut être un bon coup de la part du PSG, une masterclass. Mais en tout cas ça montre encore une fois qu'il y aurait des intérêts pour le PSG pour Bruno Fernandes. Donc à mon avis franchement ça peut être vraiment une très bonne chose de la part justement des Parisiens. Donc le PSG discute avec Jadon Sancho. Si un accord contractuel n'a pas encore été trouvé de l'anglais à valider dès un départ, il faut encore convaincre Manchester. Certaines sources annoncent également un intérêt important du PSG pour Bruno. C'est que l'équipe qui l'a dit pour l'instant, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, je pense que Bruno, ça peut être vraiment un très bon coup de la part du PSG. Pour moi, ça va être très compliqué de sortir Bruno de Manchester, surtout quand on connaît la place qu'il a là-bas, capitaine, titulaire discutable, très bon joueur qui est polyvalent, qui joue de partout, première ligue, etc. À mon avis, au vu du projet également Ineos, etc. Voilà, du nouveau projet de Manchester, ça va être très compliqué de sortir là-bas. Mais en tout cas, je pense que sportivement, ça peut être vraiment un très bon coup de la part du PSG. Voilà, Bruno, on le connaît, voilà, 29 ans, il est dans la fleur de l'âge, il est à son primer actuel, il est milieu offensif, milieu central, milieu deuxième attaquant. Donc clairement, ça peut être un joueur qui peut rentrer dans le style de jeu de Luis Enrique. Après, on sait que Luis Enrique, ça dépend il va jouer avec un 4-2-3-1, ça m'étonnerait bien sûr, surtout s'il recrute Joao Neves, il y a plus de chances qu'il joue en 4-2-3-1, mais en tout cas, je pense que à l'heure actuelle, il recherche plus un numéro 8, on va dire, en tant que milieu central. Et je pense que Bruno Fernandes peut assurer ce rôle de numéro 8, attaquant, électron libre, on va dire. Donc pour moi, franchement, je pense que ça peut être vraiment un joueur intéressant. Il a beaucoup de cap au Portugal. C'est un joueur qui a vraiment une énorme expérience, qui a joué de partout. Première Ligue, Serie A, Europa League. Il a joué un peu de partout. Donc à mon avis, franchement, Bruno Fernandes peut vraiment être un énorme coup de la part du PSG. Et on va dire que voilà, c'est un joueur qui peut s'adapter à chaque championnat. Il a joué en division portugaise, Serie A, Première Ligue, Champions League, Europa League. Donc à mon avis franchement ça peut clairement être une masterclass. Et bien sûr le seul problème c'est son prix. Voilà, il est évalué à 70 millions d'euros, mais on sait très bien que Manchester ne le lâchera pas pour moins de 100 millions d'euros. Donc à mon avis ça va être vraiment compliqué de s'attacher à ce service. Mais en tout cas je pense que ça peut être un coup intéressant. Cette saison encore une fois il fait une masterclass. Donc c'est sa saison, 48 matchs, 15 buts, 13 passés. Donc encore une fois il fait une masterclass. Donc à mon avis ça va être très compliqué de le sortir de son club encore une fois. Il a également joué l'Euro, donc voilà, il a joué pas mal, il a joué tous les matchs quasiment sauf la Géorgie. Mais en tout cas voilà, c'est un joueur qui a vraiment une place également au Portugal. Donc à mon avis ça va être compliqué pour le sortir de là encore une fois. Donc voilà, pour moi clairement pour Bruno Fernandes, pour moi à mon avis Manchester s'ils veulent être intelligents faut pas le vendre pour moins de 120 millions d'euros encore une fois. Franchement c'est un joueur qui a encore beaucoup d'années devant lui, c'est un joueur qui est expérimenté, c'est vraiment le joueur parfait entre guillemets qu'on pourrait dire. Donc voilà, pour moi voilà, Manchester, il devrait le vendre que si pour pas moins de 100 millions d'euros, et que si il trouve un vrai joueur qui peut vraiment le remplacer à ce poste là, parce qu'on sait que sans Bruno Fernandes à l'heure actuelle Manchester ça va être compliqué pour eux de se relancer dans le football de manière générale. On sait qu'actuellement ils sont dans une crise, c'est compliqué. Ineos qui est venu, ils ont recruté pas mal de bons joueurs, des Zirkzee, des Leny Yoro et pas mal de joueurs qui devraient arriver très bientôt. Mais en tout cas je pense que franchement si ils ne trouvent pas d'autres numéro 8 sinon d'autres numéro 10 qui peuvent être intéressants, faut pas le vendre. Après pour le PSG bien sûr qu'ils ont tout à gagner en recrutant Bruno. On sait que 120 millions d'euros c'est également le prix de Osimhen et de Gvara, donc je pense que clairement 120 millions d'euros c'est beaucoup plus rentable de poser sur un Bruno que sur d'autres joueurs. Donc à mon avis je pense que ça peut être une masterclass de la part du PSG. Donc à mon avis également voilà, il faudra débourser énormément pour s'attacher les services des deux joueurs. Après on sait qu'il y avait des rumeurs ces derniers temps de Ugarte potentiellement à Manchester. Pourquoi pas avoir un échange, pourquoi pas Jadon Sancho contre Ugarte potentiellement, avoir un petit peu, ou voilà dans le deal avec Bruno, ça avoir un petit peu, peut-être mettre des joueurs dans la transaction également, des Xavi Simons ou quoi. Mais en tout cas à mon avis ça va être, voilà, ça faudra débourser beaucoup. Peut-être pour Jadon Sancho ça peut être une masterclass pour débourser moins de 50 millions d'euros pour se l'acheter, mais en tout cas pour Bruno faudra vraiment mettre le chéquier pour pouvoir se l'offrir. Et bien sûr je vais revenir également sur une autre rumeur comme quoi la piste Osimhen se refroidit petit à petit. Les négociations pour Osimhen se sont refroidies. En effet ni Ramos ni Colomoni se sont proches d'un départ. L'attaquant a même parlé de rester à Naples en privé. Vraiment que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc apparemment voilà,
voilà, c'est également une source à prendre avec des pincettes, mais apparemment le joueur devrait rester à Naples finalement, parce qu'on sait que Ramos, Colomani ne vont pas quitter le club, c'est déjà des numéro 9, parce que si Osimhen rejoint le club, il y aura une beaucoup trop grosse concurrence en tant que numéro 9, ça va être bien sûr compliqué de gérer cette rotation, donc à mon avis, voilà, ça va être compliqué, on sait qu'il y a une énorme concurrence, donc à mon avis, voilà, à voir un petit peu comment ça pourrait se passer, mais le joueur pourrait potentiellement rester à Naples, c'est à prendre avec des pincettes encore une fois, donc voilà, c'était Yas, on avait un petit peu l'actualité du PSG à l'heure actuelle, on se dit à la prochaine, ciao.